Bonjour, c'est Margot de Fleurette. En février, on vous avait parlé de nos déboires avec le BHV et de ces impayés qui avaient freiné l'un de nos projets les plus importants, relocaliser notre production ici en France, à Blain en Loire-Atlantique. Vous avez été hyper nombreux à nous soutenir, à nous envoyer des messages et à nous dire que vous aviez envie qu'on continue à développer l'artisanat et le Made in France. Ça nous avait vraiment boosté. Et on avait promis qu'on vous tenait au courant, mais c'est vrai qu'on l'a fait un peu au compte-gouttes au fur et à mesure des newsletters, et je peux comprendre que ce soit pas toujours très clair pour vous de savoir où est-ce qu'on en est et ce qui a été concrètement réalisé. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous emmener visiter l'atelier, faire un tour et de voir concrètement qu'est-ce qui a été fait et à quoi ça ressemble pour le moment. Juste un petit mot avant qu'on commence. On est une petite structure, on essaye de trouver des réponses à chaque problématique qu'on rencontre, mais il y a sûrement des choses qu'on ne fait pas encore parfaitement. Et oui, il y a très certainement un paragraphe 15, alinéa 12 d'une réglementation qu'on ne respecte pas à la lettre. Soyez indulgents. On est convaincus que le plus important, c'est de soutenir des initiatives comme la nôtre et de nous aider à progresser, et pas de taper sur les boîtes avant même qu'elles aient commencé à faire quelque chose. J'espère que vous aussi. Allez, venez, je vous montre l'atelier. Alors ici, on arrive dans l'espace de préparation où toutes vos commandes sont préparées par les fleuristes tous les jours. Donc elles ont chacune leur plan de travail qui a été aménagé à leur hauteur pour que ce soit plus facile de travailler, avec l'ordinateur sur lequel les commandes arrivent, de quoi imprimer les étiquettes, les cartons pour tout emballer. Et c'est ici que tout est préparé avant d'être mis dans ces racks pour que ça soit pris en charge par les transporteurs. C'est un des premiers espaces qu'on a aménagé, qu'on a isolé, parce qu'en fait il a fait super froid cet hiver et ça devenait compliqué de travailler dans le froid à cette saison. Donc c'est pour ça que vous voyez du bois partout et que l'aménagement est le plus avancé ici. Ensuite, la prochaine pièce, c'est la cuisine. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait ça fait pas si longtemps que ça qu'on a un évier et qu'on peut se servir de l'eau ici et qu'on n'est pas obligé d'aller dans la douche pour se laver les mains ou pour prendre un verre d'eau. Et globalement, ça change la donne pour l'équipe. Vous avez Marine qui travaille ici, c'est la canicule, il fait super chaud donc on vient se réfugier comme on peut pour trouver de la fraîcheur. Après, si on continue, il y a une petite pièce ici, c'est pas la pièce dont on est le plus fier, mais je vous la montre quand même. Hop, on y stocke nos bouquets les plus fragiles. En fait, cet hiver, ils étaient stockés dans l'entrepôt et il y a eu beaucoup d'humidité à cause de la météo et donc ça abîmait les bouquets de fleurs séchées. On est donc venu les mettre ici pour qu'ils soient dans une pièce où c'est sec et où on peut éviter qu'ils s'abîment pour vous les envoyer en parfait état. Après, si on continue, donc on arrive dans la partie logistique. C'est ici que tous les produits sont stockés et que les fleuristes viennent les chercher pour préparer vos commandes. Vous avez là tous les bouquets de fleurs séchées qui sont entreposés et qu'on vient chercher tous les matins pour préparer les commandes. Et donc c'est cet espace-là où je vous disais, c'est un très grand espace comme vous pouvez voir, un très grand volume. Et donc il y a beaucoup d'humidité, surtout en hiver. Ici on est en Loire-Atlantique, donc il a plu partout en France, mais là c'était particulièrement cata et c'est compliqué pour les fleurs séchées. C'est pour ça que c'est cet espace qu'on a besoin d'isoler pour garder les produits en bon état le plus longtemps possible et avoir zéro souci. Dans cette partie-là, on a les fleurs en papier. Ici, elles sont dans des cartons encore, mais on a trouvé un nouveau moyen de les stocker. On va essayer de le mettre en place le plus rapidement possible. Ce sera plus facile que de les attraper dans les cartons à ouvrir à la main à chaque fois. Mais pour l'instant, ce n'était pas la priorité. On a mis le focus sur d'autres éléments. Et là, dans cette partie-là, on a toutes les bottes séchées. Donc c'est aussi cette partie qu'on a besoin d'isoler parce que, comme les bouquets, c'est les produits les plus fragiles. Là, dans la deuxième partie de l'entrepôt, on a des produits un peu moins fragiles. Donc ici, ce sont nos fleurs artificielles qui sont stockées, qui sont forcément moins sensibles à l'humidité. Et pareil, on a toujours ces systèmes qui nous permettent de les prendre dans les cartons qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure du temps. Et puis de l'autre côté, il y a les vases. Alors, on n'en a pas beaucoup actuellement en stock, mais promis, on est en train de travailler sur une nouvelle production, ça arrive vite. Et ils sont stockés plutôt en bas parce que c'est des produits assez lourds à prendre pour pouvoir vous les envoyer. C'est plus agréable pour les fleuristes. Je vous emmène dans la pièce qu'on a aménagée le plus récemment et en attendant, on passe par une partie un peu en bazar. Je vous ai dit que je vous montrais la réalité telle que c'était et actuellement, on est en train de continuer les travaux, donc c'est pas parfaitement rangé. Cette partie, c'est notre espace showroom. Donc le but, c'est d'avoir un espace où on peut vous accueillir, vous permettre de voir les différentes variétés de fleurs qu'on a et vous composer sur place, sur mesure, un bouquet adapté aux couleurs de votre établissement, de votre hôtel, de votre restaurant ou de votre mariage par exemple. Donc ici, on pourra vous recevoir en présentiel ou en visio. Et on a une petite pièce ici, vous avez Maud, notre fleuriste qui est en train de ranger, où on a stocké, pareil que de l'autre côté, en fait, toutes les bottes séchées qui étaient fragiles et qu'il fallait éviter de laisser dans l'humidité. Et puis la dernière pièce qui est en bas, un peu cachée ici, c'est notre studio photo et vidéo. Donc c'est là que sont tournées les vidéos do it yourself pour vous montrer
comment mettre en forme un bouquet, comment sortir vos tiges d'un carton, etc. C'est Marine que vous avez vu tout à l'heure qui est derrière la caméra pour la plupart de ces vidéos. Et d'ailleurs, on essaye de vous en tourner le plus rapidement possible dès que l'espace est vraiment finalisé et qu'on a la place de vous faire des vidéos un peu sympas dans un cadre bien rangé. C'est encore un petit peu le bazar dans cet espace. Et il me reste une dernière partie à vous montrer, donc il faut passer à l'étage. On arrive dans cette partie un peu sombre, mais promis, en haut c'est plus éclairé. C'est la partie des bureaux. Donc celle-là, on l'a aménagée un peu après le bas pour avoir un espace pour que l'équipe puisse travailler quand il fait pas trop chaud. Donc on est dans toute cette partie-là, c'est là où on a filmé l'introduction au début où vous avez pu voir l'enseigne. On a les bureaux pour toute l'équipe et puis même une petite salle de réunion où on peut travailler ensemble, notamment le lundi, on a une réunion d'équipe qui nous permet de faire le point sur tous les enjeux de la semaine et de se mettre d'accord pour éviter qu'il y ait des loupés et que tout se passe le mieux possible. Et après, si on continue, il y a une dernière porte un peu cachée, on dirait un passage secret, qui nous emmène sur la mezzanine. Hop. Donc cet endroit, c'est là où on a les produits les plus légers qu'on vient chercher un peu moins souvent et qu'on ajoute dans vos commandes comme les cartes postales, les boules de Noël, ce genre de choses qui sont stockées ici. Voilà. Ensuite, il nous reste un dernier espace à vous montrer, mais c'est dans un autre bâtiment, de l'autre côté de la rue. Je vous emmène. Donc là, la partie bureau et logistique que je vous ai montrée, elle est de l'autre côté de la rue, en haut. Et là, on est descendu et on a un deuxième bâtiment dans lequel il y a notre partie atelier. Je vous montre et je vous fais rentrer par la grande porte. Donc quand on arrive dans ce bâtiment, aujourd'hui, c'est là où on a aménagé de façon un peu simple et on stocke nos palettes pop-up, celles qui reviennent de nos différents événements. Donc elles sont stockées ici. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre des racks comme dans le bâtiment de l'autre côté pour les stocker en hauteur et de pouvoir aménager tout cet espace ici en bas pour en faire l'espace de confection des bouquets avec des grandes tables bien optimisées pour que les fleuristes puissent travailler comme elles en ont envie. Ici, quand on continue, on arrive dans une partie qui est isolée. Pareil que de l'autre côté sur la partie préparation de commandes. Et sur la gauche, on a la petite pièce dans laquelle on a commencé notre production de bougies. Alors c'est un peu artisanal aujourd'hui, on a un petit espace, mais qu'on a réussi quand même à aménager, dans lequel on fait les bougies. Le problème, c'est qu'il est encore un peu petit. Aujourd'hui, on est vraiment à capacité maximum. Quasiment à chaque fois qu'on a fait des bougies, vous les commandez et elles repartent immédiatement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un plus grand espace. Je vais vous montrer juste après où est-ce qu'on voudrait s'installer. Et pour ça, on passe à l'étage. Donc ici, c'est le dernier espace de l'atelier que je dois vous montrer. Il a été isolé aussi, donc il y a déjà pas mal de travail qui a été fait de ce côté-là. Pour le moment, c'est à cet endroit que les fleuristes confectionnent les bouquets. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'objectif, c'est de pouvoir faire descendre la confection des bouquets en bas et donc de pouvoir remonter la confection des bougies ici. Et vous voyez, c'est un volume qui est beaucoup plus grand, qui va nous permettre de mettre en place une petite chaîne de production qui est bien mieux organisée et donc de faire les choses plus proprement. Mais voilà, pour l'instant, c'est là que vos bouquets sont fabriqués par les fleuristes au fur et à mesure de vos commandes. Donc voilà, je pense que je vous ai montré, j'ai fait à peu près le tour de cet espace et des différents espaces qu'on a envie d'aménager, parce qu'on a déjà commencé. Si ça vous a plu et si vous avez envie de savoir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour vous abonner. On a envie de développer cette chaîne YouTube, mais on a besoin de vous pour y arriver, et donc on a vraiment besoin que vous vous abonniez pour nous donner du courage.